Au loto, il y a les gros gagnants et les très gros gagnants, comme Patrice. Depuis des années, il joue tout le temps les mêmes numéros. Impossible de les oublier, il fait comme tout le monde. Bah oui, parce que c'est des dates de naissance en partie, donc... Vous pouvez nous les dire? Oh oui, c'est aucun souci. Le 15, le 23, le 29, le 41, le 48, les étoiles, le 3 et le 6. Ça ne peut pas s'oublier. Patrice a gagné à l'euro-million l'an dernier. Il avait une chance sur 76 millions. Au centime près, non. Non, je sais que ça fait 26 900... après, je sais plus. 26 945 909 euros, très exactement. Patrice s'est arrêté de travailler du jour au lendemain. Maintenant, il est rentier et quand il se rend à Paris, c'est dans le rôle d'homme d'affaires. Menuisier de profession, Patrice gagnait à peine un peu plus du SMIC. Les fins de mois à découvert, le banquier qui appelle sans arrêt, il connaissait ça par cœur. Aujourd'hui, sacré changement pour lui. À 11h avec Madame Panquet, Monsieur Médaille. Qui doit-on annoncer, monsieur? Monsieur Gerbeau. Il est reçu comme un prince, salon privé, conseiller attitré. Tout ça semble encore relativement nouveau pour Patrice. Bon, merci bien, et puis à bientôt. À la prochaine. Allez, au revoir. Patrice a eu la bonne idée de placer la moitié de sa fortune. Avec l'autre moitié, il aurait pu partir vivre à l'autre bout du monde. Se faire construire une nouvelle villa, et même plusieurs, flamber. C'est mal connaître Patrice. Il habite toujours la même maison, en Sologne. Bon, tiens. Allez, on va prendre le paquet de clés. Et ces clés, ce sont les sésames de ses derniers investissements. Celle-là aussi, et celle-là. Normalement, non, il y a encore celle-là. Et il s'est lâché. C'est bon, j'ai le tout. J'ai toutes les clés des propriétés. Déménager, Bon, allez. Patrice ne l'a pas envisagé une seule seconde. Allez, Pour être un peu plus à son aise, il a juste racheté la maison du voisin. direction tour de propriété. Son seul vrai caprice de nouveau millionnaire, ce puissant 4x4 introuvable en France et qu'il a fait venir exprès du Canada par cargo spécial. À Romorantin, tout le monde connaît l'histoire de Patrice. Et s'il voulait se faire discret, c'est raté. Au début, les gens me regardaient un peu plus. Maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, c'est le 4x4 en France. Oui. Disons que tout le monde me reconnaît maintenant quand je suis avec le 4x4. Ils savent qui c'est, quoi. Ce gagnant du loto est devenu quelqu'un, l'un des plus grands propriétaires terriens du coin. Moi, ça va commencer où tu vas voir la clôture, là. À gauche de la route, tout ça lui appartient. Et à droite, c'est à lui aussi. Tout ce qui est à droite. Des terres à perte de vue, c'était son rêve à lui. Car Patrice ne vit que pour une seule chose, la chasse. Vous regardez quoi, les Patrice? Je regarde, si je vois un chevreuil ou un sanglier qui se promène à cette heure-là, c'est tout. C'est aussi agréable que de les chasser, j'aime bien les voir. Ces époque-là, on les regarde. Ça change de la chasse. Il faut un temps pour tout. Il y a un temps pour les admirer, puis un temps pour tirer dessus. Et pour avoir une vue d'ensemble de ses acquisitions, Patrice n'a désormais plus le choix. Il n'y a que l'avion pour vraiment se rendre compte de l'immensité de ses propriétés. 500 hectares, un quart de sa fortune y est passé, soit plus de 7 millions d'euros. Les bois, on est au-dessus de chez moi, là. Les bois sont à moi, là. À Romorantin, pour Patrice, le super gagnant du loto, c'est une journée ordinaire. Pas grand-chose, papa. 27 millions d'euros, ça change un homme. Alors, pas question d'avoir un supérieur hiérarchique. Maintenant, c'est lui qui donne les ordres. Et pour s'occuper de lui, il n'a pas lésiné sur les moyens. 5 personnes à son service, Non. rien que ça. J'ai une femme de maison qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça exactement. Elle me fait tout. Le ménage, la cuisine, les courses, tout ce que je peux avoir besoin. Éventuellement laver la voiture quand il faut. Tout ce que j'aime pas faire. J'ai su, j'ai gagné.
Oui, j'étais au boulot. Un mardi matin, en revenant lundi matin le mardi matin d'après Pâques, je suis arrivé au travail dans le vestiaire, il y a un copain qui a dit « Tiens, il y en a un qui a gagné à l'euro-million à Romorantin. » Puis en rigolant, j'ai dit « Ça se trouve, c'est moi, j'ai joué. » Il me dit « T'as joué où ?» J'ai dit « J'ai joué à cet endroit-là. » Il me dit « C'est là-bas que ça a été gagné. » Et puis ça en est resté là sur le moment, on a été boire le café. Et puis j'ai dit « Par contre, il faut que tu me trouves les numéros. » Et puis pendant le café, il m'a amené les numéros. Et puis évidemment, là, ça fait drôle. Ça fait drôle. C'est vrai que c'est les moments qu'on se rappelle. Parce que c'est les moments intenses. Est-ce que tout le monde a bien signé le registre? S'il y en a qui ne l'ont pas fait, c'est le moment de le dire. Non, c'est bon. Une seule épaisseur que je vous compte là. Les hommes sont sur le sentier de la guerre Le traiteur, et en cuisine, parce que il est les femmes de Patrice s'activent. donc il faudra penser à lui donner. Ça n'a pas changé. Vous nous faites penser à nous toutes, on risque pas de dire. Du moment que le travail est fait, on s'organise comme on veut. Voilà. Donc jusqu'à présent, il nous a rien dit de. J'ai jamais vu en colère. Jamais vu en colère. J'ai jamais. Non. Par contre, ça doit pas être gentil quand il est en colère. Non. Toi, tu le connais mieux Oui, que nous. moi je le connais bien. C'est pas gentil quand il est en colère. C'est-à-dire. C'est ça les faux calmes en fait. Il va accumuler, et puis d'un coup, pouf. Mais vous sentez pas parfois des regards un peu de jalousie ou d'envie Bon, mes copains, non. Non. Non, j'avais mes copains, j'en ai pas perdu. J'en ai pas trouvé de nouveaux non plus, parce que j'en ai pas cherché d'autres. Par contre, si quelqu'un me fait, entre guillemets, des crasses, je suis assez rancunier. Plus maintenant qu'avant? Non, pareil. Pareil, par contre, ça me permet de régler quelques petits comptes. Gentiment, en douceur. Voilà. Comme quoi, par exemple? Des anciens copains qui m'avaient mis un peu à l'écart et puis qui auraient envie de revenir un petit peu, se rapprocher un petit peu. Ceux-là, je leur fais comprendre gentiment que j'ai plus besoin d'eux. Ils n'insistent pas? Non. Bon, non, ils comprennent vite.